Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on m'a proposé de venir ici ce matin. J'ai accepté parce que j'avais une semaine de vacances avant pour pouvoir préparer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Si j'ai bien compris, aujourd'hui le culte se veut un peu particulier. Donc, je ne vais pas vous donner un message en 3 points. Non, ça ne va pas voler les hautes sphères théologiques non plus. Pour ceux qui ont l'habitude d'être ici, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose. Ce que je souhaite, c'est que vous vous posiez peut-être à nouveau des questions en sortant de ce lieu. Et que surtout, vous puissiez vraiment tout mettre en œuvre avec l'aide de notre Esprit Saint pour mettre en pratique ce que vous aurez compris. Parce que beaucoup d'entre nous, on sait beaucoup de choses, intellectuellement. Le mettre en pratique au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on va commencer par un chant. Ne soyez pas choqués. À mon sens, avant de connaître Jésus, j'étais, et je fais toujours partie du monde. Je m'intéresse à beaucoup de choses, à la musique chrétienne, mais aussi à plein d'autres styles de musique. Et on va commencer par écouter un chant de Christophe Maé. Alors, qui connaît Christophe Maé? Ah, ça me rassure. Qui s'est posé la question « Où est le bonheur ?» Donc, écoutez bien ces paroles. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Alors, on va voir si j'arrive à utiliser la machine. Au milieu, je suppose. Hein. Voilà. Donc, ce matin, je vais essayer de vous parler du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Comme Christophe Maé, nous aspirons tous et cherchons tous le bonheur. Non? Vous êtes d'accord? On préfère le bonheur au malheur. Bon. D'après une enquête de l'Ipsos de 2025, récente, 73% des Français se déclarent heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Toujours? Sur 147 pays consultés, la France se classe 33e. Pas mal, non? Alors, qu'est-ce qui détermine le bonheur? Il y a la famille, l'amitié, l'amour, le confort, la sécurité. Toujours d'après ce sondage. La relation avec son partenaire. Elle ne vient pas en premier. Hein. C'est d'abord la famille. Et pour vous, qu'est-ce que vous mettriez en première place? Ne me dites pas Dieu. Dites-moi autre chose. Pardon? La paix intérieure. Ne pas avoir de soucis. L'amour, non? Le confort, la sécurité, non plus? Bon. La joie. Alors pour les 27% qui se disent malheureux, ils le sont souvent pour des problèmes financiers. Quand on n'a pas d'argent, ou quand à partir du 15 du mois, le compte s'approche de zéro. Le manque de sens à leur vie. Pourquoi on est là? C'est quoi l'objectif de notre vie? L'insécurité, si on ne peut pas sortir sans avoir peur de se faire agresser. La santé. Ma mère me dirait, Sophie, aujourd'hui, il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé. Et pourtant, on peut être jeune, riche et en bonne santé et être malheureux. Et on peut être pauvre, malade et être heureux. Alors au fait, c'est quoi le bonheur? Comment le définir? Alors il y a plein de mots là. La famille, la gentillesse, la tolérance, la bienveillance, être apprécié, avoir des enfants, avoir une maison, rire. Il y a plein de mots différents. Alors tout bêtement, j'ai regardé dans le dictionnaire. Dictionnaire Le Robert. Le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Alors je me suis dit, quand est-ce que j'ai été la dernière fois pleinement satisfaite? Pleinement, hein. Ça doit remonter. Hein. Ces moments, oui, j'en ai vécu, hein, des moments où j'étais vraiment, je peux dire, dans un moment de bonheur. Lorsque je suis tombée amoureuse de mon mari, là. Je suis toujours amoureuse, hein. Mais c'est plus la même chose, ça évolue, ça change. Lorsque j'ai accouché de mon premier fils, alors là, j'étais, je sais pas, je devais voir tout en rose. Mais c'était un moment magnifique. Lorsque mon fils, toujours, a appris à lire et qui m'a fait une phrase entière en lisant, pour moi, c'était un moment de bonheur. La première fois que je suis montée à l'Aiguille du Midi et que j'ai vu le Mont Blanc, magnifique. En entendant une musique classique, les 4 saisons, dans un magnifique bâtiment avec un orchestre. Mais c'est un moment, voilà, des moments de bonheur.
Alors je suis sûre que chacun d'entre vous, vous pouvez m'en citer aussi. Bien sûr, pour nous chrétiens, le moment où nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous à la croix et que nous recevons son pardon, c'est un moment de bonheur. Mais est-ce que ce moment-là, on le vit toujours encore aujourd'hui? Tous les jours, de la même façon? Une deuxième définition nous dit que c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et des désirs qu'il juge importants. Durable, agréable. On parle des émotions. J'ai une ancienne collègue, jeune, ça date déjà d'il y a quelques années, qui me disait un jour, « Moi, Sophie, j'ai réussi ma vie. Je suis mariée, je suis propriétaire d'une maison, d'un appartement, et je vais avoir des enfants. » Je dis, « Oh là là, alors moi, je n'ai pas réussi ma vie. Je suis mariée, oui, j'ai des enfants, mais je ne suis pas propriétaire. Je le serai peut-être jamais, et puis, pour moi, l'important n'est pas là. » Mais pour elle, être heureuse, c'était avoir ces trois choses. Depuis, elle a divorcé. Elle a vendu sa maison. Et souvent, elle est venue me voir, elle me dit, « Tu sais, Sophie, j'ai repensé à ce que tu me disais. En fin de compte, c'est pas ça, être heureuse. C'est pas ça le bonheur. » Les émotions, c'est comme l'amour. Les émotions, ça fluctue au gré des circonstances. Alors quand tout va bien, on aime, on est heureux, on est au chômage, voilà. Commence à y avoir des problèmes de couple, il suffit encore autre chose, un problème de santé, et puis est-ce qu'on peut encore dire vraiment qu'on est heureux? La notion de bonheur, elle est relative, elle dépend souvent des circonstances dans lesquelles nous sommes, et elle est évolutive. Quand on est jeune, on perçoit le bonheur autrement que quand on a 40, 50 ans. Christophe Maé, il est représenté vieillissant. Il refait un bilan, il revoit sa vie en arrière. Et il se rend compte qu'il a cherché le bonheur, mais au mauvais endroit. Et parfois, nous aussi, quand on vieillit, on regarde en arrière, on se dit « Ah mais oui, mais là, le Seigneur était là. Là, il a fait ça pour moi. Là, j'ai connu le bonheur. » Et on ne cherche pas le bonheur de la même façon quand on a 20 ans que quand on a 40 ans, ou 60 ans, ou 80 ans. D'après la chanson qu'on a entendue, pour lui, en tout cas pour celui qui l'a écrite et qui l'a chantée, le bonheur n'est pas lié à ce qu'on fait. Il est opposé à la solitude, à la souffrance et aux pertes. Alors les pertes, ça peut être des pertes financières, mais ça peut aussi être des deuils, des séparations. Toujours d'après la chanson, le bonheur, il se conjugue au présent. Il apporte la lumière, il parlait de bougie, et il est souvent silencieux, discret. Et parfois, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est avec le recul qu'on s'aperçoit que là, il y a le bonheur. En hébreu, ça c'est ce que j'ai déjà dit, en hébreu, il y a deux mots pour désigner le bonheur. Le premier, c'est, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, tov, T-O-V, qui signifie bon, bien fait. C'est le bonheur lié à l'émerveillement de ce qui a été créé. Les montagnes, la nature, les animaux, les fleurs. C'était l'année dernière, on était à Inselmeino, je ne sais pas si vous avez déjà été, et puis il y avait une exposition sur les orchidées. Mais c'était magnifique. La diversité des orchidées, les couleurs, la finesse avec lesquelles ça a été fait, et tout ça, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Ou les animaux, moi j'aime aller dans les zoos, et quand vous regardez tous les animaux qui existent, c'est incroyable.
incroyable. Une naissance, c'est toujours un miracle. Et c'est, j'espère, toujours un bonheur. C'est aussi le bonheur lié à ce que l'homme crée. Parce que Dieu, il nous a créés à son image, et il nous a donné une certaine forme d'intelligence, et il nous permet aussi de créer des choses, de fabriquer des choses. Dans notre monde, même s'il y a des choses qui vont mal, tout n'est quand même pas chaos, tout n'est quand même pas malheur, il y a aussi des bonnes choses dans ce monde. Et l'humain est une merveille d'évolution. Alors, une prothèse, vous avez déjà vu les personnes en situation de handicap qui aujourd'hui peuvent courir, faire des marathons grâce à une prothèse. Mais il a fallu des gens dotés d'une certaine intelligence pour créer ça. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui sont créées par l'être humain et qui sont tout simplement magnifiques. Et c'est ce qui peut aussi apporter une forme de bonheur. La création de Dieu, mais aussi la création humaine. Le deuxième mot est ashray, qui signifie le pas en avant. Être heureux, c'est être en marche, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se travaille, qui évolue. Et c'est aussi être en relation. Donc c'est pas être seul. D'ailleurs, les gens souffrent aujourd'hui beaucoup de solitude. Notre fils aîné, il est en colocation là à Strasbourg depuis début septembre. Et puis il a d'autres copains, amis, qui ont un appartement tout seul. Et il me dit, mais ils dépriment quand ils rentrent de leur cours et qu'ils se retrouvent tout seuls devant leur télé. Ils n'ont personne avec qui discuter, avec qui échanger. Le bonheur, c'est aussi être en relation. Alors le bonheur, c'est un sentiment mystérieux. Je suis sûre que si je demandais à chacun d'entre vous comment il définit le bonheur, un exemple de bonheur, il y aurait peut-être des points communs, mais il y aurait aussi beaucoup de différences. Ça varie d'une personne à l'autre, et puis ça dépend aussi des circonstances. Anne Frank disait « Nous vivons tous avec l'objectif d'être heureux. Tous. Et pourtant, nos vies sont bien différentes à chacun. » Et Blaise Pascal disait « Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. » Tout le monde. Et pourtant, dans nos vies, nous sommes tous confrontés à des problèmes. Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ici? Non, hein. On a tous des problèmes, des difficultés plus ou moins grandes. Alors quand au travail, ça ne va plus, on décide de changer de travail. Et puis, dans le nouveau travail, au début, tout va bien, et puis au bout d'un certain moment, voilà, à nouveau quelque chose qui ne va pas. Parfois, on change d'époux aussi, on divorce. Ça fait partie des difficultés. On déménage pour diverses raisons. Parfois, on change d'église aussi, pour diverses raisons. Mais on se rend compte que les soucis et un sentiment d'insatisfaction arrivent toujours à un moment ou à un autre. Alors aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais déjà insatisfaite parce que mon mari était en retard. Je suis franche avec vous. Mais voilà, je veux dire, l'insatisfaction, elle est en nous. L'homme est un éternel insatisfait, c'est ça. Et pourtant, si on regarde, on devrait être que reconnaissant. Alors on décide de faire des changements dans notre vie, en espérant mieux, et puis en fin de compte, au bout d'un moment, voilà, on est de nouveau insatisfait, on a à nouveau des problèmes, on a à nouveau des soucis. Et ça, c'est le risque. Vous savez pourquoi? On l'a déjà entendu un peu avant. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on place notre bonheur dans les choses souvent
matériel. Pas que, mais souvent. Dans des considérations humaines. Et on oublie de regarder là-haut. Alors le bonheur, il est où? Il est là, au milieu de nous. Il est où? Dans les possessions. Les bons Alsaciens, il faut tous qu'ils aient une maison. Il faut qu'ils soient propriétaires. Parce que quelle bêtise de devoir payer un loyer pendant des années chaque mois. Mais à la fin de notre vie, quand nous mourrons, on n'emmène pas notre maison. Ni notre voiture d'ailleurs, ni ce qu'il y a sur notre compte en banque. Rien. Alors oui, avoir une nouvelle voiture, moi j'aime bien les voitures, je suis une femme mais j'aime les voitures. On a une fois visité le musée Porsche en Allemagne. Point de vue technologique, est-ce que les hommes ont réussi à faire, les ingénieurs et tout, mais c'est magnifique quoi. Mais après je peux me promener en 2 chevaux, rouillé, ça ne me pose pas de problème. Une nouvelle robe. Mon mari, il est formidable. De temps en temps, il m'achète une robe et c'est toujours à mon goût. Mais moi, je ne suis pas une femme à robe. Moi, j'ai du plaisir à faire les boutiques sans rien acheter. Juste pour regarder. Et j'ai du plaisir à regarder, à voir les tendances, et puis 3 mois plus tard, aller voir comment ça a changé, les couleurs, etc. Mais je n'ai pas du plaisir à acheter. Bon, ça c'est moi. Les bijoux. Il y a quelques années, je me suis acheté une belle montre suisse, Rado. Ça valait un salaire suisse. Tu connais Rado? Ouais, avec des petits diamants autour. Vous savez où elle est cette montre maintenant? Dans le fond de mon tiroir, parce qu'elle ne fonctionne plus. Et la faire réparer, ça reviendrait à une fortune. Donc voilà, elle est au fond de mon tiroir, et parfois je regarde, je me suis dit oui, bon, je me suis acheté une Rado à l'époque, franchement, pourquoi? Bon, voilà. Les jeux de grattage. Je ne sais pas s'il y en a qui sont addicts chez vous. Les jeux de grattage, là, au PMU, allez, hop, une fois, un loto. Alors on est tout heureux d'avoir gagné 50 €, waouh! Puis en fin de compte... Tiens, j'ai une histoire à vous raconter à ce propos. Je ne vais pas citer de nom. Je connais une personne qui, dans le temps, fréquentait les casinos. Puis un jour, comme ça, elle a dit, hop, chrétienne, allez, juste une fois, quoi, je vais aller au casino. Elle est allée au casino, elle s'est fixé un montant maximum à dépenser, pas plus. Bon, elle a d'abord gagné, après, bien sûr, elle a perdu, etc. Puis elle était à une machine à jeu. Puis un monsieur qui a mis, je crois, 200 € ou je ne sais plus, 100 €. Et puis il y a de l'argent qui est ressorti, mais le monsieur n'était plus là. Alors elle a attendu, il n'est pas revenu, cet argent était là. Elle a regardé autour, toujours personne, ben elle a pris l'argent. Voilà. Puis elle a joué avec, ou plus, je ne sais plus, bon bref. Et puis par la suite, ils ont vu ce monsieur. Mais ce monsieur, il disait rien. Bon, voilà. Ils sont rentrés, ils ont gagné, ils ont perdu, ils sont rentrés à la maison. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier du casino, comme quoi elle est interdite de casino. Parce que les caméras l'avaient vue. Ben, le plaisir d'avoir gagné un peu, il s'est vite transformé en déplaisir. Bien sûr, elle a écrit une lettre en s'excusant, en voyant cet argent était là, mais il n'y avait personne. Voilà. Donc l'argent, les jeux, ça ne fait pas le bonheur. Dans l'apparence, j'ai mis une photo des Miss, les Miss Univers, les Miss France, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, il n'y en a presque plus là, les jeunes femmes ou les jeunes hommes. Bon, les hommes moins, mais les jeunes femmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont tous la même coupe. Pardon, ils ont tous la même coupe, ils sont tous habillés pareil, ou presque. Et il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se sentent tellement mal dans leur peau qu'elles veulent avoir recours à la chirurgie esthétique à 10 ans, parce que leur nez est trop large, trop grand. Ou nous, nos femmes, en vieillissant, voilà, notre corps se transforme
On pourrait être tenté à, et puis après, on fait une petite chirurgie, puis après, il y a autre chose qui ne nous plaît pas. Puis voilà, le bonheur ne se trouve vraiment pas là. Hein. Le sport, c'est pareil. Il y en a, ils font du sport pour soigner leur apparence. Mais la vieillesse va nous rattraper un jour ou l'autre. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Hein. Il faut prendre soin, mais sans exagération. Le régime, je me suis dit qu'il faudrait que je me mette au régime à partir du mois prochain. Non, vraiment, hein. Mais en fin de compte, est-ce que je serais plus heureuse avec 5 kilos en moins? Je me sentirais peut-être mieux, mais pas forcément plus heureuse. Le travail. Le travail. J'espère que vous aimez ce que vous faites dans votre travail. Parce que si on va tous les jours au travail avec la boule au ventre, ça ne participe pas à notre bonheur. Mais ça ne fait pas tout non plus. La reconnaissance professionnelle. Être jardinier, femme de ménage ou conseiller bancaire, ça a la même valeur. Hein. Donc le bonheur n'est pas non plus dans la réussite sociale. Chaque travail a la même valeur. La reconnaissance intellectuelle. Il y en a, ils misent que là-dessus, en France surtout. Hein. Il faut avoir un bac plus 5 pour être femme de ménage. Hein. Il faut savoir bien parler. Mais le bonheur n'est pas là. On peut bégayer, faire des fautes de français, et puis transmettre l'amour de Dieu. Le service à l'Église, plus on sert Dieu, plus on sera heureux. Eh ben non, je suis désolée de vous dire, mais non. Bien sûr, Dieu nous demande de le servir chacun selon ses dons, mais il nous demande aussi d'aimer notre famille. Attention à garder un certain équilibre. Alors le bonheur dans le plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Rien. Bien manger. Ça fait, voilà. Aller à la pêche, voilà. Hein, voilà. Alors ça, c'est les choses, comment dire ça, j'allais dire normales et pas adaptées, mais si adaptées à notre manière de vivre. Moi aussi, hein, j'aime bien manger, j'aime bien aller à un concert, au théâtre, marcher dans la nature. Mais il y a d'autres formes de plaisir. Il y a la sexualité. J'espère que ça vous donne encore un peu de plaisir. Ça fait partie des choses que Dieu nous a données. Hein. Moins marrant, tout ce qui est drogue, l'alcool, la cigarette, le vapotage, les jeux. Le travail peut aussi être une forme de drogue. Hein. Et là, on voit bien que ça ne nous apporte pas le bonheur. Hein. Au contraire, ça le détruit, petit à petit. Et pas que la personne qui boit ou qui fume, mais tout l'entourage autour. Alors non, tout ça, ça va apporter un bonheur qui ne va pas durer. C'est pas ça, la source du bonheur. Alors là, je vais vous citer plusieurs versets. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, peut-être vous allez pouvoir avoir une Bible, puis chercher par vous-même où se trouvent ces versets. Le bonheur, c'est un don. C'est donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans Actes 20, verset 35. Lorsqu'on apporte quelque chose à quelqu'un et qu'on le voit sourire, ça apporte du bonheur. Vous êtes d'accord?
Le bonheur, c'est dans la recherche de la sagesse. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Et chercher la sagesse, c'est aussi à travers la parole de Dieu. Mais même dans d'autres ouvrages philosophiques, à un certain moment, ça rejoint. On revient à la même chose. C'est la parole de Dieu. C'est dans la recherche du bien, le bonheur. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, verset 10. Rechercher le bien pour les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Ça apporte le bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti du bonheur lorsque vous avez pensé du mal de quelqu'un, ou lorsque vous vous êtes vengé, ou vous avez sciemment fait quelque chose pour faire mal à quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Non, vous n'avez jamais eu un esprit de vengeance? Vous êtes trop pur ou trop saint? Alors, sur le moment, peut-être qu'on se dit, ouais, cette fois-ci, elle a payé. Mais ça ne dure pas. Après, on est pris dans la culpabilité. On demande pardon. Le bonheur, c'est dans la recherche du bien pour les autres. Mais aussi dans les plaisirs de la vie. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. On a le droit de faire la fête, sans excès, bien sûr. Mais on a le droit de se réjouir de ce que le Seigneur nous donne. Et c'est quoi encore le bonheur? Là, on retrouve ce que je dis. Le bonheur, c'est aussi dans le pardon. J'allais dire, c'est d'abord dans le pardon. De par mon travail, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des difficultés, presque que ça. Alors, en dehors du travail, j'aime bien voir des gens qui n'ont pas de problème. Et souvent, la source de leurs difficultés, c'est le manque de pardon. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, aujourd'hui, à l'instant T, je suis au clair avec ça. J'ai pu demander pardon à ceux qui m'ont fait du mal. Mais lorsqu'on n'arrive pas à demander pardon, c'est comme un poison. Un poison qui touche notre corps, notre esprit, tout. Et on ne peut pas vivre le bonheur. Le pardon. Et le premier pardon, c'est celui de Jésus pour nous. Et après, c'est à nous de pardonner aussi aux autres. Celui de Jésus pour nous, pour toi, pour chacun. Et c'est en recevant son pardon, gratuitement, que nous pouvons baser notre vie et notre recherche de bonheur, pas sur les événements, pas sur les circonstances, pas sur nos biens, sur ce que nous avons, qui est temporaire. Et tout ça, ça change. Mais sur sa parole. La parole de Dieu qui, elle, ne change pas, qui est éternelle. Jésus nous t'appelle à vivre libre de tout ce qui nous rend dépendants. Et nous pensons que ça va nous amener au bonheur. Que ce soit la recherche matérielle, que ce soit l'amour, que ce soit tout ce que nous avons vu. Et à trouver le véritable sens à notre existence. C'est glorifier Dieu, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Le bonheur, le vrai bonheur, celui qui reste ancré au fond de nous, que personne ne peut nous enlever. Et il ne va pas se traduire forcément par un sourire tous les jours. Il y a des gens qui sourient, qui ont toujours le sourire, mais ils ne sont pas heureux pour autant. Puis il y a des gens qui sont plus sérieux. Mais quand on discute avec eux, on remarque que le bonheur, il est là.
Il n'est pas là, il est là. Et que ce bonheur-là, il ne change pas. Et ce bonheur, cette paix intérieure, c'est seulement la foi en Jésus qui peut l'apporter. Rien d'autre. Et c'est la réponse à la question. Il est où le bonheur? Il est là, dans la parole de Dieu et dans ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Nulle part ailleurs. Le bonheur, il est auprès de Jésus. Alors oui, même pour nous, qui avons déjà accepté Jésus, ce serait vous mentir que de vous dire que tous les jours, je suis heureuse. Non. Mais tous les jours, je peux faire confiance à Jésus. Je sais qu'il est là. Je sais que ce que j'ai en lui, que ses promesses à travers sa parole, il va les tenir. Ça va arriver. Ça, j'en suis sûre. Et ça ne change pas. Le bonheur ici-bas, il n'est pas complet. C'est un cheminement auquel chacun d'entre nous est invité. Qu'on ne connaisse pas encore Jésus, ou qu'on soit au bout de 30 ans de vie chrétienne, on est tous toujours encore en chemin. Être heureux comme aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est un acte, c'est une décision. Alors j'ai vu sur Facebook une petite fille qui dansait sur une vidéo alors qu'il pleuvait. Est-ce qu'on danse, nous, quand il pleut? Je ne crois pas. Hein. Et puis il y avait un petit mot, je crois que c'est pas de Socrate, c'est pas d'Homère, je ne sais plus, que la vie, ce n'est pas d'accepter la pluie, mais c'est d'apprendre à danser sous elle. Le bonheur, ce n'est pas juste un mot, c'est une manière de vivre, une manière de penser. Parce que tout peut être source de bonheur. Il suffit de nous arrêter et de regarder. Alors là, déjà, parmi vous, ceux qui ont conduit la louange ce matin, pour ma part, moi, j'ai trouvé ça bien. C'était une source de joie pour moi d'écouter ces chants. De retrouver certains d'entre vous, c'est une source de joie. De pouvoir converser tout à l'heure avec vous, de regarder les fleurs dehors. On a encore une belle journée, en tout cas j'espère. Tout peut être source de joie, de reconnaissance et de bonheur. Mais c'est à nous de se prendre le temps de regarder. Et en fin de compte, être heureux, comme aimer, c'est une décision que nous avons à prendre chaque jour. Ça dépend d'abord de nous. Alors, es-tu prêt à ouvrir la porte aux opportunités, aux transformations qui peuvent changer le cours de ta vie en cherchant à la source le vrai bonheur, en décidant chaque jour d'être heureux avec l'aide de Jésus, avec l'aide de son Esprit Saint. Je vous encourage à jouir de ce que la vie nous donne, à être reconnaissant, à donner, à toujours prendre du temps pour chercher dans la parole de Dieu la connaissance, à chercher le bien autour de vous, à accepter le pardon et à pardonner à votre tour. Et quand vous pardonnez, n'attendez pas de la personne qui vous a offensé son pardon. Ça, après, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais vous, faites le premier pas. Vous pouvez aussi le faire en écrivant une lettre. Ça ne doit pas toujours être une confrontation. Libérez-vous de ce qui vous rend dépendant. Et il y a plein de choses qui nous rendent dépendantes. La seule chose dont on devrait être dépendante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, comme Joël nous l'avait dit lors de sa présidence, c'est une boussole pour notre vie. Et pour vraiment tout. Et elle est la source du bonheur. Alors aux habitués de ces rangs, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Que vous pouvez saisir. Et puis dans les moments de doute, dans les moments de tristesse, parce qu'on peut
connaître le bonheur en Jésus et être triste, connaître le bonheur en Jésus et puis être en colère, mais de toujours saisir la main que Dieu nous tend. Et aux autres qui ne connaissent pas encore ce bonheur, je vous souhaite vraiment de tout cœur de le découvrir, de le saisir, parce que celui-ci ne dépend pas des circonstances de votre vie. Celui-ci restera présent dans votre cœur et vous permettra de surmonter les épreuves de la vie, en gardant confiance et foi en celui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions connaître le bonheur, parce que Jésus, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Le bonheur, oui, il est dans la main tendue de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, saisissez-la, vraiment, ça en vaut la peine. J'ai là des petites cartes avec le verset du psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. » S'il y en a qui en veulent une, tout à l'heure, ils pourront venir vers moi. Et on va terminer avec un chant du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et surtout de tendre la main, d'accepter la main tendue de notre Seigneur. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins.